était semblable à un lion, le deuxième être vivant est semblable à un veau, le troisième être vivant à la face d'un homme, et le quatrième être vivant est semblable à un aigle qui vole. Amen. Pas un aigle assis, un aigle qui vole. Amen. Très important. La première des choses que je vais établir comme vérité ici, c'est que vous devez vous rendre compte de la puissance de ce texte. Au ciel, il n'y a pas d'animaux. Au ciel, il n'y a pas d'animaux. Il n'y a pas de forêt. Mais pourquoi, sur le trône de Dieu, on retrouve 4 êtres vivants, dont 3 parmi eux ont les visages d'animaux? En réalité, Dieu pouvait se dire, au ciel, il ne restera que le ciel, que des créatures célestes. Pourquoi Dieu va faire en sorte que son trône, sur son trône, il y a une figure de certains animaux? Si nous suivons une certaine logique spirituelle, nous comprenons que le trône de Dieu est plus vieux que le monde. Le trône de Dieu a existé avant le monde. Mais nous allons voir ici que l'animal comme l'aigle existait déjà dans la pensée de Dieu. Est-ce que vous comprenez cette vérité? Donc, c'est ce que je vais vous expliquer. C'est-à-dire, les choses qui sont au ciel, Dieu peut nous les faire comprendre en utilisant des choses terrestres. Amen. Vous devez comprendre ces vérités-là. Ça veut dire, le langage de Dieu ne consiste pas à te parler de mystique ou des choses compliquées. Non, il va prendre des choses simples pour t'expliquer des choses cachées. Amen. Il va prendre des choses simples pour t'expliquer des choses complexes. Des choses naturelles pour t'expliquer des choses surnaturelles. Amen. Amen. Et nous allons voir quelque chose dans le livre de Genèse. Genèse, quelqu'un va me trouver, celui qui va trouver va m'aider. Genèse chapitre 2, versets 19 à 20. Dis-moi amen bien. Amen. Une autre vérité ici puissante. Dieu, ces animaux existaient dans sa pensée. Mais Dieu s'est réservé de ne jamais les donner les noms. Ça existait dans sa pensée. C'est lui qui est leur créateur. Mais Dieu ne s'est jamais autorisé et permis de leur donner des noms. Et pourtant, ils existaient dans sa pensée. Dieu va attendre jusqu'à ce qu'il crée la terre. Il crée les animaux et Dieu vient le faire passer devant l'homme, un par un, afin qu'il voie si l'homme serait en mesure d'entrer dans sa pensée et de nommer ces animaux-là. Les noms des animaux ne viennent pas par Dieu, c'est l'homme qui les a nommés. Ici, nous voyons la capacité, l'intelligence de l'homme qu'il a reçue auprès de Dieu. Amen. Nous voyons comment l'homme peut être créatif ou entrer dans la pensée de Dieu et discerner la pensée de Dieu. Amen. Ce n'est pas Dieu qui a dit celui-là c'est un lion. Ce n'est pas, non, l'homme avait une capacité surnaturelle, une intelligence surnaturelle de comprendre chaque animal et de lui donner un nom équivalent. Amen. Oh, quelle vérité! Amen. Et pourtant, ces créatures existaient dans la pensée de Dieu. Lorsque Dieu les créait, l'homme n'était pas là. Ah, tu comprends ce que je suis en train de te dire cet après-midi. Je veux que tu comprennes la capacité qu'il y a en toi en tant qu'humain. Qui a dit que tu n'es pas intelligent? Qui a dit que tu ne peux pas créer des choses? Qui a dit que tu ne peux pas faire des choses extraordinaires? Qui te l'a dit? Amen. L'homme a été créé selon l'image et la ressemblance de Dieu. Il est capable.
d'aller discerner la pensée de Dieu et de la ressortir, de la mettre par écrit, de la mettre sous forme de nom. Et spécialement cet animal ou cet oiseau nous intéresse aujourd'hui. J'aimerais aller puiser au fond, comme je vous avais dit, Jésus quand il nous parle, il nous donne des noms, il nous donne, des noms d'animaux, il nous compare à certains animaux, il nous fait balader dans l'univers terrestre, il nous montre des choses, des concepts, des images. C'est à nous, c'est notre responsabilité d'aller fouiner, chercher, comprendre pourquoi est-ce que ces choses existent, où Dieu nous compare à ces choses-là. Une autre vérité qui se passe. Pourquoi Dieu va-t-il créer l'homme à son image et à sa ressemblance et en même temps, il va comparer l'homme à certains animaux? Dieu, lorsqu'il crée l'homme, il le crée à son image et à sa ressemblance. Donc, on peut dire que l'homme est tout suffisant. Parce qu'il ressemble à Dieu. Mais Dieu va aller des fois comparer l'homme. Il dit par exemple, vous êtes là, tu es comme un agneau de Dieu par exemple. Il dit que tu es comme une brebis. Une brebis entre les mains du Seigneur. Cela veut dire que l'homme, en observant la brebis, peut comprendre certaines qualités qui lui sont propres mais qui lui sont cachées. Amen. Quand Jésus dit, vous êtes par exemple le sel de la terre, c'est à l'homme d'aller comprendre à quoi sert le sel, les fonctions du sel. Lorsque Jésus dit, vous êtes la lumière du monde, et vous allez voir ici la nuance, Jésus dit, vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde. Il y a une nuance. Vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde. Je ne vais pas prendre le temps de tout expliquer, mais je reviendrai un jour sur cette différence-là. Aujourd'hui, je vais m'inspirer de cet oiseau extraordinaire qui se retrouve devant le trône de Dieu, l'aigle. Nous allons aller fouiller sa vie, ses caractéristiques. Nous allons nous inspirer de cet oiseau extraordinaire pour en tirer. Pourquoi est-ce que cet aigle figure se retrouve devant le trône du Seigneur? Amen. Amen. Qu'est-ce que la Bible dit de l'aigle dans sa description? Job chapitre 39. Job chapitre 39, versets 27 à 30. Vous êtes avec moi? Amen. Vous me suivez bien? Amen. Voilà. Donnez-moi votre attention et je sais que Dieu vous bénira. Job chapitre 39. Une autre vérité que je vous ai expliquée par rapport à la Bible, les livres de la Bible, de la manière dont ils sont composés, cela ne veut pas dire que Job, par exemple, quand tu retrouves Job à côté des psaumes, tout ça, cela ne veut pas dire que Job est arrivé vers David et tout ça là. Non, ça ne veut pas dire ça. Ça veut dire simplement dans les classements, Job, comment je peux l'appeler? C'est un personnage plus vieux même que certains patriarches de la Bible. Parce que lorsque vous lisez le livre de Job, vous allez voir, il y a l'absence de la loi. Il y a l'absence de la loi mosaïque. Ça veut dire que Job a vécu avant Moïse. Vous comprenez ça? On ne parle pas des sacrificateurs, on ne parle pas de loi, on ne parle pas des... Voilà. C'est un vieux personnage. Donc c'est là où vous comprenez que c'est un personnage plus vieux que Moïse. Bon, ça c'est une vérité théologique mais important à comprendre. Vous êtes à l'école de Destiny Center, n'est-ce pas? Amen. Donc vous devez comprendre certaines choses. Job chapitre 29, verset 39 j'ai dit. Oui. Voilà, verset 27 à 30. Tu peux lire pour moi, Alex. Ouais. Bouillonnant d'ardeur, il dévore la terre. Il ne peut se contenir au bruit de la trompette. Quand la trompette sonne, il dit en avant. Et de loin, il
sifflèrent la bataille. La voix tonnante des chefs et les cris de guerre. Est-ce par ton intelligence que l'épervier prend son vol et qu'il entend ses ailes vers le midi? Est-ce par ton ordre que l'aigle s'élève et qu'il place son nid sur les eaux? J'aimerais que tu répètes le verset de l'aigle. 27. Est-ce par ton ordre que l'aigle s'élève et qu'il place son nid sur les hauteurs? Pour la petite histoire, ici, c'est Dieu qui parle avec Job. Dieu parle avec Job. Pourquoi? Job a connu des drames. Je ne veux pas dire un drame, des drames. Il a perdu ses enfants, il a perdu sa femme, il a perdu tous ses biens. Tout s'est envolé dans sa vie. Il n'y a pas un homme dans la Bible, à part Jésus, qui a connu des drames comme Job. Est-ce que vous me suivez? Amen. Il n'y en a pas. Il n'y a pas quelqu'un qui a connu des situations difficiles dans sa vie comme Job. Donc Job, il a tout perdu. Et lorsqu'il perd, il est influencé par ses amis. Ses amis commencent à lui dire, mais maudit Dieu. Même sa femme entre dans ce jeu-là, il dit, maudit Dieu et meurt. Et Job, dans ses plaintes, il questionne Dieu. Il se plaint auprès de Dieu. Et voici que Dieu vient commencer à parler avec Job. Il lui parle et il lui montre des choses qu'il ne comprend jamais. Et dans cette conversation, cette partie, Dieu questionne Job. Il lui pose cette question. Est-ce par ton ordre que l'aigle s'élève et qu'il place son nid sur les hauteurs? Donc, on nous montre ici déjà que l'aigle a son nid dans les hauteurs. L'aigle ne vit pas avec tous les autres oiseaux. Vous ne verrez jamais un aigle ici, avec les poules, les coqs, les canards, jamais. Il a son nid, son habitation dans les hauteurs. Amen. La Bible dit que Dieu est le Dieu très haut. Jéhovah, tu es le Dieu, Jéhovah, tu es le Dieu très haut. En hébreu, on l'appelle Elion, le Dieu très haut. Son trône est dans les hauteurs. Amen. 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 Je ne vous sens pas. Je veux que vous soyez captifs à l'obéissance de la parole de Dieu. Ne soyez pas distraits spirituellement. Ne soyez pas évasifs. Et il place son nid sur les hauteurs. Verset 31 dit, c'est dans les rochers qu'il habite. C'est très important les versets que je suis en train de vous donner. Ça aura son sens après. C'est dans les rochers qu'il habite, qu'il a sa demeure. Sur la cime des rochers, sur le sommet des monts. Verset 32 dit, de là il épie sa proie. Donc la Bible te décrit comment est-ce que l'aigle fonctionne. De là, de ces rochers, il épie sa proie. Mais la proie de l'aigle ne se trouve pas dans les rochers. Il se trouve sur la terre. Vous comprenez pas ce que je suis en train de dire? L'aigle habite dans les rochers, mais il vient se nourrir sur la terre. Donc, il doit descendre toujours sur la terre. Mais il épie sa proie. Il focus sur sa proie. Il regarde sa proie. Il se concentre sur sa proie. Il plonge au loin les regards. Il plonge au loin les regards. Il plonge au loin les regards. Il ne regarde pas de près. Il regarde de loin. C'est un visionnaire. Il se contente pas du présent. Ce qui est là ne l'effraie pas. La situation ne l'effraie pas. Il regarde au loin. Amen. Il ne considère pas la chose comme il l'est. Il considère la chose comme il devrait être. Amen. Alléluia. Amen. Il ne regarde pas la situation parce qu'il a la révélation. Alléluia. La situation peut être désastreuse, mais dans la révélation, il y a la guérison.
La situation peut être compliquée, mais dans la révélation, il y a le déblocage. Amen. Amen. Ces petits boivent le sang. Et là où sont les cadavres, l'aigle se trouve. Là où sont les cadavres. Ici, on nous a donné toute l'ossature de l'aigle. Ses caractéristiques, sa vie, comment il est fait de l'intérieur. Alléluia. Amen. Un autre texte très important, je vais rassembler tous ces textes après. Psaume chapitre 103, verset 5. Psaume verset 5. Vous y êtes? Psaume 1, 03, 103, verset 5. Amen. La Bible dit ceci. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme un... Qui te fait rajeunir comme un... Donc, il a la capacité de rajeunissement. Alléluia. Renouvellement, renaissance. Amen. Le dernier verset que je porte sur vous, Ésaïe chapitre 40, versets 30 à 31. Vous y êtes? 40, 30 à 31. Je vais commencer même au verset 29. La Bible dit ceci. Il donne, ça c'est l'Éternel, il donne de la force à celui qui est fatigué. Et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent. Vous voyez ces vérités? Les adolescents se fatiguent et se lassent. Et les jeunes hommes chancellent. Mais, quelqu'un dit mais. Ceux qui se confient en l'Éternel, ils font quoi? Leur force, ils font quoi? Ils prennent leur vol comme ils courent, et ne se lasse point, ils marchent et ne se fatigue point. Amen. 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 Donc, tu ne peux pas m'emmener le langage, je suis fatigué de la vie. Non. Alléluia. Prêche. Je dois abandonner. Je dois tout abandonner. Non. Prêche. J'ai dit à Destiny Center, quand tu écoutes cette parole tout le temps, la première des choses, tu dois vivre une vie sans stress. Amen. Prêche. Tu dois vivre une vie sans stress. Aucune situation ne doit dépasser ton entendement. Amen. 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 Tu vivras jusqu'à la fin de tes jours sans stresser. Amen. Non, ton amen ne m'a pas convaincu. Tu dois atteindre ce point-là où ta vie doit être calme, posée, où il y a la paix comme au fond de la mer. Amen. Les situations sont comme les vagues. Elles sont à la surface. Mais au fond de toi, règne la paix comme il y a au fond de la mer. Amen. Nous allons étudier l'aigle ensemble. Nous allons voir les caractéristiques de l'aigle, sa nature, comment il fonctionne, et nous allons en tirer des points. La première des choses que vous devez savoir sur l'aigle, première vérité, c'est l'un des oiseaux qui vit le plus longtemps sur la terre. La longévité de l'aigle est comprise entre 70 à 80. Donc 70 à 80, les Suisses diront 70 à 80.
D'autres spécialistes parlent de 40 à 70. Sa longévité. Il est l'un des oiseaux qui vit le plus longtemps sur la terre. Très important. Et quand on parle de sa longévité, cela est dû à certains aspects. Premier aspect, parce qu'il vit dans les hauteurs. Deuxième aspect, il ne se nourrit que de la viande fraîche. Il ne mange pas n'importe quoi. Donc, sur le plan spirituel et sur le plan, on va dire sanitaire, ça s'explique. Spirituellement, la viande fraîche représente la parole. Se nourrir de la parole. Manger la parole quotidiennement. Jésus a dit, donne-nous notre pain quotidien. Un chrétien fort, c'est chrétien qui écoute la parole, qui lit la parole. Et on peut voir aussi que physiquement, il ne faut pas manger n'importe quoi. Au nom que c'est moins cher. Non. Il faut manger sainement. Éviter beaucoup de fast-food, beaucoup de ce qui est gras. Manger sainement. Amen. Amen. Dieu nous a donné l'esprit, mais il nous a donné aussi un corps. Donc il faut en faire bon usage. Amen. Amen. Donc il faut manger sainement. Ça, c'est les caractéristiques que les spécialistes disent ou donnent de ce qui favorise un peu la longévité de l'aigle. La deuxième caractéristique de l'aigle, c'est sa vision. L'aigle a une vision supérieure à plusieurs animaux et 7 à 8, même à 10 fois plus que celui d'un homme. Sa vision est, les spécialistes disent qu'il voit à 360 degrés. C'est-à-dire, il peut regarder là, mais il voit tout cet angle. Et dans son système optique, il a deux systèmes. Un système qui l'empêche d'être frappé par les rayons solaires et un système qui le permet de voir convenablement. C'est pourquoi l'aigle peut aller vers le soleil, s'enfuir. Parce qu'il a un système optique qui l'empêche d'être frappé par les rayons solaires. Et sa vision lui permet de capter sa proie, ce qu'on a vu tout à l'heure. Sa vision est précise. Elle est précise. Et qu'est-ce que nous pouvons tirer de là? C'est pourquoi l'aigle va dans les hauteurs. Parce que de près, il ne voit pas vraiment bien. Il doit être dans les hauteurs. Plus il se tire dans les hauteurs, plus sa vision est claire. Amen. Plus tu es dans la présence de Dieu, plus la vie est claire. Amen. Il y a des choses que tu ne comprends pas parce que tu veux les appréhender, les comprendre selon l'entendement humain, selon ta vue. La Bible dit ne marche pas selon la vue, mais selon la foi. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc, la foi et la vision sont pareilles. Les gens qui ont une vision ont une foi. Amen. Ils espèrent en quelque chose et ils le démontrent dans le présent. L'aigle a une vision extraordinaire. Il voit les petits détails. Donc, bien qu'il habite dans les rochers, il habite dans les sommets, mais lorsqu'il regarde une proie sur la terre, même un petit lapin, même si lui il est dans les kilomètres, il le voit. Il perçoit tous les pièges, tout le contour qui sont autour de sa proie. Et lorsqu'il descend pour capturer sa proie, c'est toujours terrible. Parce qu'il a bien perçu. Soyez des hommes et des femmes visionnaires. Amen. Vivez avant le temps du temps. Amen. Percevez les choses avant tout le monde. Oh, je disais, percevez les choses avant tout le monde. Amen. Voyez les choses à venir. Percevez cela et anticipez. Amen. Ne subissons pas la vie, mais changeons la vie, impactons la vie. Alléluia. Ne sois pas toujours surpris par les événements. Oh, je ne savais pas. Oh, on a dit ça. Oh, non. Il faut que tu anticipes, que tu vois que ce que tu es en train de faire là ne va pas t'apporter.
Alléluia. Il faut dire que ce que tu veux faire là, non, c'est révolu, ça vaut plus la peine de le faire. Il faut anticiper, voir les changements socio-économiques, financiers qui vont se passer dans le monde et anticiper. Amen. Ne subis pas la vie, parce que c'est très difficile de la subir, la vie. Sois créateur, sois visionnaire. Nous devons avoir une vision claire de notre vie. Et la vision claire nous permet d'avoir une vie structurée. Et se passionner, s'investir dans ce qu'on cherche, dans ce qu'on aime. Amen. Troisième chose, l'aigle sait se concentrer. Il a une force de concentration sur sa proie. Il se focalise sur sa proie du début à la fin de la chasse. Il se focalise sur sa proie. Et lorsqu'il se focalise sur sa proie, tous ses muscles, c'est-à-dire tout son appareil, se mobilise. Parce qu'il a un bec, je vais vous le dire tout à l'heure, puissant, qu'il utilise pour chasser. À part son bec, ce sont ses griffes et ses serres qu'il utilise pour attraper sa proie. Si un aigle te met sa griffe à l'intérieur, ça peut aller toucher ton os et briser ton os. Il faut être concentré sur un projet, sur un objectif. Même si c'est difficile, mais restez concentré là-dessus. Rien n'est difficile, n'est facile dans la vie de toute façon. Amen. Amen. Je me rappelle une fois, dans mes débuts, quand j'étais venu en Europe, après je suis allé trouver un travail. C'était dans une poste, je me rappelle, dans un bureau de poste. Alors il fallait juste prendre des lettres et mettre dans l'enveloppe. Quand on m'a dit ça, j'ai dit, ouais, facile, je vais me faire de l'argent, easy money, comme on dit, l'argent facile. Et papa, on est entré. On faisait le night shift, ça veut dire de 22h jusqu'à 5h, 6h du matin. Premier jour, on commence. Quand vous prenez les lettres, vous mettez vos classés. Vous mettez vos classés. À un certain moment, j'ai senti ici, là. C'est comme si on était en train de... Parce que tu dois rester concentré, ça se passe. Quand je suis rentré à la maison le lendemain, j'avais du mal à me réveiller. Alors c'est là où j'ai compris, j'ai dit, même si les enveloppes là ne pesaient pas, mais le fait de rester comme ça debout, alléluia, amen. Donc rien n'est facile dans la vie. Ne pense pas que ce que l'autre fait est plus facile que ce que toi tu fais. Amen. Jamais. Parce que tu n'es pas dedans, tu ne sais pas de quoi il s'agit. Ça semble être facile pour lui quand toi tu le regardes, mais tu ne sais pas quel effort il fournit pour arriver à son but là. Amen. Tu as l'impression que le médecin, voilà, il vient, il regarde les malades, il prescrit les notes et puis il dit aux gens, allez. Non, mais pour faire 7 ans de médecine et décrocher ce diplôme-là, c'est pas évident. Lire des gros livres comme ça, maîtriser les petits trucs, c'est pas facile. Toi, tu dis, vraiment, les médecins, j'ai l'impression, ils font rien. Ils viennent seulement, ils regardent les malades, ils disent, bon, donnez-lui de la Nivaquine, de l'aspirine. Mais pour comprendre que ce gars-là, il a besoin de la Nivaquine et de l'aspirine, c'est pas facile. Amen. Amen. Concentration. Soyons concentrés à Destiny Center. Amen. Amen. Dans une église, il y a toujours des événements, des situations, des problèmes. Certaines personnes viennent, ils partent. Des fois, vous n'êtes pas nombreux. Des fois, vous n'avez pas l'argent. Vous organisez comme nous avons organisé l'autre fois. On n'a pas eu beaucoup de monde. On sent la faiblesse. Rien de ce qui est grand n'a commencé grand. Tout commence petit. Amen. Amen. J'ai regardé une photo hier de l'homme qui a créé Amazon. Amazon aujourd'hui qui est l'une des sociétés les plus rentables multinationales qui s'implantent partout dans le monde. Chiffre d'affaires de milliards $. J'ai regardé la photo de ce gars. Il a commencé chez lui.
Il a commencé chez lui dans un petit bureau avec un ordinateur comme ci, comme ça. Mais aujourd'hui, Amazon est l'une des plus grandes sociétés qui existent au monde. Amen. Qui a dit que tu finiras petit? Amen. Concentration maximum. Concentration. N'éparpille pas des regards. Oh, il y a des grands. Oh, il y a des ça. Oh, non. Toi, sois concentré au maximum. Et toutes tes facultés de chasseur doivent être concentrées. Ah! Sois concentré. Un chasseur comme l'aigle n'est pas perturbé par ce qui se passe à gauche et à droite. Il a une cible, il a une proie, il doit l'atteindre. Dis-moi amen bien. Amen. Ce que disent les autres ne doit pas te perturber. Ce que pensent les autres ne doit pas te perturber. Amen. Tu es seul pour accomplir ce destin-là. Tu en as la capacité, et si tu penses que tu n'as pas la capacité, moi je te dis que tu en as la capacité. Amen. Parce que rien n'est impossible à celui qui croit, et rien n'est impossible à Dieu. Amen. Les moqueries, les découragements, les jours où tu n'as pas envie, tu te lèves, tu n'as pas envie, tu sembles, c'est comme si le monde était contre toi, que ce que tu faisais n'allait pas marcher. Tu navigues pas, tu as l'impression d'aller nulle part. Je suis en train de dire à quelqu'un, lorsque tu montes dans un avion, tu ne vois pas le paysage, tu ne vois pas les arbres, tu as l'impression que tu fais du surplace. Lorsque tu fais un vol de 8000 km pendant 8 heures, pendant 9 heures, tu as l'impression que tu es stock sans moi, tu es nulle part. Et subitement, après 8 heures, tu entends seulement le pilote dire, Ladies and gentlemen, attachez vos ceintures, nous allons atterrir. Oh, ce n'est pas parce que tu as l'impression que tu ne vas nulle part que tu ne vas pas nulle part. L'avion vole à une vitesse extraordinaire, mais tu ne vois peut-être pas les contours, mais il passe. Aïe. Contrairement à la voiture, lorsque tu prends la voiture, tu vois des paysages. Mais je veux te dire que la voiture ne roule pas plus vite qu'un avion. Amen. Mais pourtant, quand tu es dans un avion, tu as l'impression que rien ne se passe. Rien n'arrive. Mais tu arriveras. Amen. Il faut que tu arrives. Il faut que tu mettes toutes les capacités de ton côté, tous les moyens de ton côté. En tant qu'Église, nous devons mettre toutes les capacités à notre portée pour y arriver. Amen. Dis-moi amen bien. Amen. Quatrième chose, l'aigle est patient. L'aigle est patient. Lorsqu'il a raté peut-être sa cible, parce que en fait, il vient chasser sur la terre. Donc lorsqu'il voit un rabbit, un lapin, il voit un lapin par exemple pour le prendre et que le lapin par son effort arrive à s'esquiver, entrer dans un trou pour se protéger, l'aigle va l'attendre pendant des heures. Il sait déjà où le lapin est. Il a la capacité de rester sur une branche et attendre. Parce qu'il a déjà il a déjà perçu le trou où le lapin se trouve. Il sait que le lapin à un moment aura besoin d'air. Il aura besoin de sortir. Il aura oublié que l'aigle ne va pas oublier. C'est le lapin qui va oublier. Amen. Celui qui est patient n'oublie jamais ses objectifs. Amen. Il est là, il attend. Il y aura une opportunité. Il y aura un bon moment. Il y aura une bonne situation. Il y aura une ouverture. Ça viendra. Ça viendra. Ils oublieront qu'ils t'avaient refusé cette place-là. Ils oublieront que ton nom était rayé dans la liste. Ils oublieront et ils mettront une autre loi qui te sera cette fois-ci-là favorable. Attends. La Bible dit ceux qui attendent auprès du Seigneur obtiennent toujours quelque chose. La patience est un fruit de l'esprit. Apprendre à attendre.
attendre. Nous sommes dans une génération où les gens veulent que les choses se passent vite. On est pressé d'avoir, on est pressé d'obtenir. Non, attends. Il est patient, il attend. Parce qu'il sait, son opportunité viendra. Soyez patient devant la vie. Des grands objectifs. Si vous voulez bâtir des choses grandes, vous ne pouvez pas être pressé. On ne bâtit pas des grandes choses en étant pressé. Non. Non. Et remarquez que les rendez-vous de grande importance, on ne le fait pas pressé comme ça. Non. On vous reçoit calmement. Si vous voulez prendre un gros crédit pour la maison, on ne vous reçoit pas. Ah monsieur, vous voulez combien? Oh, 100 000 francs. Ok, sinon, non. On parle avec vous. On vous expose les choses. On vous explique l'intérêt de devenir propriétaire. Ce n'est pas comme si tu allais acheter une chemise. Non. Quand tu vas acheter une chemise, la caissière n'a même pas le temps de passer avec vous. Il fait tac, il vous prend. Non, là tu ne vas pas acheter une chemise. Tu vas acheter le projet de ta vie. Toi-même tu t'inspires. Tu demandes au trader. Tu demandes au courtier. Tu t'informes. Tu comprends le taux de change. Tu essaies de comprendre, tu fouines, tu regardes à gauche et à droite, quelle est la banque qui va t'offrir le meilleur taux. Un grand projet demande de la patience. Et c'est là où les faibles tombent. Ah non, j'en peux plus. Non, un grand projet, il faut être patient. Si tu sais que ton projet est grand, il faut être patient. Patient. C'est la vertu des grands bâtisseurs. La patience. Ils échouent, ils perdent, ils se blessent, ils ont faim, mais ils n'abandonnent pas le projet. Oh, quelqu'un n'a pas compris de quoi je parle. C'est la vertu des grands bâtisseurs. La patience. Ils reviennent toujours à la charge. Ils reviennent. Ils n'abandonnent jamais. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas des humains. Ça ne veut pas dire que c'est des extraterrestres. Non. Ils ont juste compris que ce qu'ils ont à faire demande de la patience. Amen. Soyons patients. Demandons au Saint-Esprit de nous aider à être patients. Amen. Cinquième caractéristique, l'aigle vole à travers la tempête. Quand il y a des orages, la tempête, la plupart des oiseaux fuient, se cachent. Ils évitent. Mais l'aigle, non. L'aigle utilise la tempête pour voler. Est-ce que tu as compris ça? Il ne fuit pas. Il ne se cache pas. Il utilise ça. Parce qu'il a des ailes et un plumage extraordinaire. Et il incline des fois juste un tout petit peu. Et c'est le vent qui l'emporte. Nous devons avoir la capacité de ne jamais fuir les problèmes, mais d'utiliser les problèmes pour manifester la gloire de Dieu. Oh, moi, j'aime pas les problèmes. Oui, c'est une bonne attitude de vie. Mais quand les problèmes sont là, il ne faut pas les fuir. Vous allez entendre déjà, j'ai essayé, mais c'était ouf, j'ai laissé. J'ai peur de ma vie. Laisse-moi protéger ma petite vie là. Oui, si tu protèges ta petite vie, tu n'auras que de petites choses. Ce n'est pas un péché. Si tu protèges ta petite vie, tu ne connaîtras que de petites choses. Jésus a dit à Pierre, si tu veux voir des gros poissons, prends ton filet, jette-les en profondeur. Alléluia. Amen. Nous, quand nous traversons des tempêtes, nous nous plaignons. L'aigle utilise les tempêtes pour voler. La vie ne nous a pas promis des cadeaux. Dieu ne nous a pas dit que nous aurons une vie facile. Ce n'est nulle part écrit dans la Bible. Ou parce que vous êtes mes enfants, votre vie désormais deviendra facile. C'est faux. Dieu nous a promis des roses et les roses viennent avec les épines.
On ne cueille pas des roses sans se faire un peu mal. Dieu ne nous a pas promis une vie sans problème, mais il nous a promis la victoire. Amen. Il nous a donné déjà la victoire. Amen. L'aigle quitte là où il est seul pour venir chasser sur la terre. Quitte toujours l'endroit. Les zones de confort, j'ai fait ça, c'est bon, j'ai ça, c'est fini ma vie. Non, il y a toujours un plus à faire. Il y a toujours un challenge, un nouveau défi. Amen. Amen. L'aigle a le sens du timing. C'est-à-dire, en lui, il a une sorte de thermomètre. Vous voyez, lorsque le soleil se lève le matin, la plupart des oiseaux commencent à voler. L'aigle, il ne vole pas comme ça. Il ne vole pas pour un rien. Il reste. Ce système qu'il y a en lui le pousse à tâter, à toucher, à comprendre la température qu'il y a pour qu'il fasse des meilleurs vols. Il ne fait pas les choses comme tout le monde. Il a le timing, il connaît. Il sait à quel moment il doit bouger, comment il doit faire, où il doit partir. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Amen. Il n'essaye pas de faire comme tout le monde. Oh, tout le monde. Vous allez voir, surtout dans les communautés africaines, tout ça là, très précisément, dès que quelqu'un fait quelque chose, tout le monde veut suivre. Non! Tout le monde veut suivre. Non! Tu n'es pas obligé de faire comme tout le monde, tous les amis. Oh non, c'est cette formation-là qui paye. Non! Va chercher au plus profond de toi ta passion. Ce que tu aimes, cherche et vas-y là-bas. Ne fais pas parce qu'un groupe d'amis a fait, parce que la fille de tel a fait, parce que la cousine de tel a fait. Non! Fais quelque chose dans laquelle tu te retrouves, dans laquelle tu es passionné. Laisse le thermomètre de ton destin te pousser. Je n'envierai jamais les footballeurs. Je n'ai pas été appelé à être un footballeur, même si je l'ai désiré. Dieu m'a appelé à prêcher. Je n'ai plus de complexe pour ça. Amen. Amen. Je suis passionné dans ce que je fais. Parce que la chose m'a porté vers là. Alléluia. Amen. Ne fais pas les choses comme tout le monde. Sois unique. Tu as une identité unique. Oh, je prêche excellemment bien cet après-midi. Écoute, l'aigle a une autre chose. Et surtout, chez les aigles, je ne sais pas comment on les appelle, les aigles femelles. S'ils ont un autre nom, aiglon, je ne sais pas quoi, mais bon. Les aigles femelles ont toujours un test qu'ils font. Ça veut dire que tu ne peux pas être un aigle mâle, venir prendre un aigle femelle et partir avec elle comme ça. Comme ça se passe chez les d'autres oiseaux et d'autres animaux. Non. L'aigle femelle, qu'est-ce qu'elle fait? Elle prend une branche. Elle monte. Et l'aigle mâle le suit. Et elle descend. Il lâche la branche. Et dès qu'elle lâche la branche, l'aigle mâle doit suivre cette branche et le rattraper. Lorsqu'il le rattrape, il remonte vers l'aigle femelle. Et l'aigle femelle voit, il admire. Et les spécialistes disent, elle va faire ça plusieurs fois. Pourquoi? Parce qu'elle veut avoir la confiance. Que tu vas rester avec elle. Ah, tu n'as pas compris de quoi je parle. L'aigle sait faire confiance. Elle teste. Ne faites pas confiance comme ça là aux gens. Non. Testez-les. Testez, voir si ce qu'ils disent, c'est ce qu'ils vont faire. Ah, tu n'as pas compris, hein? Maintenant, je vous ai dit que l'aigle a une longévité extraordinaire. De 0 à 40 ans, il se passe une chose dans la vie de l'aigle. Son plumage ne fonctionne plus bien parce qu'il est tellement costaud
il commence à faire du bruit lorsqu'il vole pour aller attraper sa proie. Et ces bruits-là empêchent à l'aigle de faire sa meilleure chasse parce que les proies écoutent et il s'échappe. Son bec, qui est comme un crochet, à force d'attraper les proies, de l'utiliser pour briser les os, la chair de sa proie, se déforme. Ses griffes et ses serres ont tendance à s'abîmer parce qu'il s'attache dans les rochers et il prend. Vous avez déjà vu comment un aigle chasse une chèvre. Il descend sur la montagne, il pousse. Sa proie peut être comme une grosse chèvre ou bien un cerf. Il le pousse dans les falaises et lorsqu'il tombe, il va pour l'attraper. L'aigle peut soulever une chèvre, un chien dans les hauteurs. Rien qu'avec ses serres. Cet oiseau. Mais à 40 ans, tout ça commence à finir. Il se passe quelque chose dans la vie de l'aigle. Soit il meurt à 40 ans, soit il doit prolonger sa vie. C'est en ce moment-là que l'aigle doit prendre une décision. Parce qu'il a couru et il s'est fatigué. Rappelez-vous, Ésaïe chapitre 40. Il court et il se lasse. La vie nous lasse. Les problèmes nous submergent. Les situations difficiles nous fatiguent. Et à un certain moment, des fois, il nous arrive de dire, je suis fatigué de la vie. Advienne que pourra, que ceux qui viennent, seulement, je suis fatigué. On a toujours eu, des fois, à un moment, des sentiments comme ça. On se fatigue des défis. Les problèmes ne cessent pas de se... Tu résous un problème, un autre sort. Tu résous celui, c'est un autre sort. Donc, les problèmes sur les problèmes. Et à un certain moment, on se lasse. On prend de l'âge et on dit, à quoi bon? Moralement, psychologiquement, bien qu'on vit, on fonctionne, on roule, on mange, mais à l'intérieur de nous, on a tout arrêté. C'est ce qui se passe dans la vie de l'aigle. Mais l'aigle doit prendre une décision s'il veut prolonger sa vie. Alléluia. Et en ce moment-là, qu'est-ce que l'aigle va faire? S'il décide de prolonger sa vie, il va remonter dans les hauteurs. Là où il retrouve sa force. Là où il n'y a personne. Souvenez-vous, j'ai raté un élément important, une caractéristique importante. L'aigle marche toujours seul. Il n'y a pas de troupe d'aigles, ça n'existe pas. C'est une caractéristique très importante pour un visionnaire. Les gens qui aiment trop, ils n'ont pas de profondeur. Parce qu'ils aiment. La vie d'un moment, il faut être solitaire. Seul. Travailler seul, développer ses concepts, ses idées. Jeune fille, à un moment, il faut que tu sois seul. Il faut que tu sois seul. Tu projettes ta vie, tu regardes. Et tu ne t'associes qu'aux gens avec qui vous avez des ressemblances. Que vous allez dans la même direction. Oh, on n'est pas des amis parce qu'on vient du même quartier. Non, on est des amis parce qu'on va dans la même direction. Bon. On n'est pas des amis parce qu'on est africain, parce qu'on est congolais. Oui, la solidarité africaine et noire, ça existe. Mais on sera ensemble parce qu'on va dans la même direction. Et l'aigle va rentrer dans les hauteurs. Il va commencer ce qu'on appelle le rajeunissement. Vous avez compris Ésaïe chapitre 40? Amen. Ceux qui se confient en l'Éternel font quoi? Renouveler leur force. Il doit renouveler. Alléluia. Alléluia. Dis-moi amen, dis bien. Alléluia. Il doit se rajeunir. Mais cette décision est pénible. Cette décision est difficile. Parce que ça va lui prendre 150 jours de non-activité. Qu'est-ce qu'il doit faire en premier? Il doit aller d'abord détruire son bec. Il va aller sur les rochers. Il va frapper son bec jusqu'à ce qu'il se détruise. Et attendre que son nouveau bec ressorte. Amen. Quand il va se frapper, il va avoir mal. Mais il ne va pas penser à la douleur, il va penser à son nouveau bec. Amen.
le bec va se détruire et il va rester. Pendant un temps, le nouveau bec va sortir. Il attend seulement dans les hauteurs. Pas d'activité, pas de chasse, pas de manger, pas de distraction, pas de télé, pas de nourriture, pas de jeux vidéo, pas des amis, pas de fêtes, pas de maquillage, pas de rouge à lèvres, pas de oh non. Il se prive. Il se prive parce qu'il veut rajeunir. Il frappe son bec et un nouveau. Dès que le nouveau bec vient, il utilise le nouveau bec pour détruire ses griffes. Alléluia. Il va détruire ses anciens griffes pour que les nouveaux sortent. Il ne va pas aller emprunter ça à l'extérieur. Toutes les armes qu'il va utiliser pour se rajeunir, il les trouve en lui. Aïe, 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 aïe. Tu n'as pas compris que la force ne vient pas de l'extérieur. Tout ce que tu cherches est en toi. Oh, je veux être comme tel. Non. Elle est en toi. La beauté est en toi. L'intelligence est en toi. La réussite est en toi. Tu n'as pas besoin de devenir, d'être. Non. Dieu a tout mis en toi. Cherche au fond de toi. Cherche, tu vas trouver. Il va se détruire même les serres, même les griffes, et ça va rajeunir. Après l'étape des griffes, certains commentateurs disent, il va aussi se déplumer. Il va utiliser son bec pour enlever le vieux plumage. D'autres commentateurs disent, il va s'étaler dans les hauteurs, là où il y a les rayons solaires. Le soleil va frapper son plumage et va détruire son ancien plumage. Tu comprends ce que je dis? 150 jours d'inactivité. Il va rester là, immobile, inerte, mais dans la présence de son renouvellement. Et lorsque le bec aura repris, lorsque le plumage sera refait, c'est alors que l'aigle prendra encore son envol. Est-ce que tu comprends ce que je dis? La Bible dit, les jeunes courent, ils se fatiguent. Les adolescents marchent, ils se lassent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel, ils prennent l'envol comme de l'aigle. Si tu es devant le trône de Dieu, dans la présence de Dieu, lorsque tu as marché, tu as vécu, tu as fait des choses, tu as fonctionné, à un certain moment de ta vie, tu dois faire un retrait dans la présence de Dieu. C'est pourquoi tu vas voir que la vie de jeûne et prière est importante. Amen. Est-ce que tu me dis amen bien? Amen. Ça renouvelle ton esprit. Tu ne peux pas faire des jeûnes et prières et être faible spirituellement. C'est incompatible. Tu ne m'as pas entendu, je vais le répéter. Si tu vois quelqu'un jeûner et prier et spirituellement est faible, ça veut dire que ce n'est pas des jeûnes qu'il fait, c'est des grèves de faim. Tu ne peux pas faire le processus du renouvellement et rester la même personne. C'est impossible. Tu ne peux pas être dans la présence, c'est pour ça que je vous ai dit, tu ne peux pas être dans la présence de Dieu et être médiocre. C'est impossible. C'est impossible. Tu ne peux pas rester dans la présence de Dieu et ne pas changer. C'est impossible. Il y a quelque chose qui doit te percer, te transformer de l'intérieur et à l'extérieur. Les démons vont sortir, le mauvais caractère va tomber, le péché va cesser, les envies vont tomber, tout va sécher. Quand tu es dans la présence de Dieu, l'envie de faire certaines choses tombe, les désirs de la jeunesse tombent, le péché n'a plus de pouvoir, les désirs de boire, de sortir, d'être avec des faux amis, ça tombe. Tu prends plaisir à la loi de l'Éternel, tu prends plaisir à marcher dans la crainte de Dieu parce que tu es dans le renouvellement. Amen. Alléluia.
Les faiblesses tombent. Tu deviens une nouvelle personne. Un nouvel homme. Une nouvelle femme. Tu es transformé de gloire en gloire. Ton mauvais caractère tombe. Lorsque tu es dans sa présence du Seigneur, oh, transforme-moi. Je suis trop colérique. Je suis trop colérique. Libère-moi de la colère. Libère-moi de la colère. Et tu sens qu'au plus profond de toi, la colère commence à baisser d'un cran. Je suis très nerveux. Je désire trop les choses mondaines. J'écoute encore la musique du monde. J'aime trop les choses inutiles. Délivre-moi, Seigneur, et renouvelle-moi. Amen. Tu vois le renouvellement. Amen. Tu sens la force. Tu vois le péché, mais le péché n'a plus d'impact sur toi. Amen. Les gens pensent qu'on est des extraterrestres. Non, on est des humains. Mais des humains qui sont dans la présence de Dieu. Alléluia. Lorsque tu es dans la présence de Dieu, le péché est là, mais ça ne t'impacte pas. Amen. Ah, tu ne m'as pas dit Amen bien. Amen. Amen. Il faut faire le choix, soit de mourir à 40 ans, soit de se prolonger, comme l'aigle. Tu vis, mais tu es mort. Désespéré dans la tête. Les problèmes, ah Seigneur, ah situation, tu adoptes toi-même le langage de quand tes partenaires me disent, tu me dis, non, ces trucs-là, j'en parle même plus. C'est trop dommage. Tu portes un poids là. Non. La Bible dit ramène tes promesses, tes problèmes auprès du Seigneur. Ramène-les auprès de sa croix. La Bible dit vous tous qui êtes chargés et fatigués, venez, je vous donnerai le repos. Pas je vous calmerai. Non. Dieu n'est pas dans le deal de vous calmer. Ce sont les psychologues, les psychiatres qui calment les gens. Dieu ne calme pas les gens. Dieu donne la paix. Dieu donne le repos. Dieu change les situations. Le calme, c'est à nous, les humains, les psychologues. Ça va s'arranger. Maman Nadine, calme-toi. Ça va passer. J'adore ça, c'est pas un problème. Calme-toi, ne pleure pas. Ne sois pas fâché. Non, Dieu ne te dit pas calme-toi, pleure pas. Dieu dit viens à moi. Amen. Si tu me donnes ton fardeau, je te donne le mien. Le tien, il est lourd. Le mien, il est léger. Amen. Waouh. Une autre chose, ça va vous sembler être difficile à comprendre, excusez-moi, mais c'est la réalité. L'aigle, malgré toute sa force, il symbolise la force, la stabilité, le pouvoir, la puissance. Rappelez-vous, les armées comme l'armée romaine, l'Empire romain, son étendard, son effigie, c'était un aigle. C'était l'aigle. Les États-Unis, puis grande puissance, première puissance du monde aujourd'hui, son effigie, c'est l'aigle. Napoléon Bonaparte avait comme son emblème l'aigle. Ça veut dire que c'est des gens qui ont étudié cet oiseau extraordinaire. Mais avec tout son pouvoir qu'il peut avoir, l'aigle a un ennemi féroce dont il évite, c'est le serpent. C'est un ennemi parce que le serpent est rusé. L'aigle est intelligent, mais le serpent est rusé. La ruse peut détruire l'intelligence. Le serpent symbolise le diable. Symbolise ce qui est contre la volonté de Dieu et peut vous attirer à perdre tout ce que vous avez comme faculté. Ce que je tire de cet enseignement, plusieurs éléments importants. De comprendre que dans le trône de Dieu, l'image de l'aigle n'est pas anodine.
Ce n'est pas en vain que Dieu a voulu qu'on voie un aigle qui vole. Ma prière pour toi aujourd'hui, c'est que tu prennes l'envol comme l'aigle. Que tu t'envoles, que rien ne te retienne, qu'aucune situation ne te retienne. Mais tu dois comprendre, ta force vient du ciel. Tu dois être constamment, souvent dans la présence de Dieu pour demander à ce qu'il te donne sa force. Ton combat n'est pas le mien, son combat n'est pas le tien. Chacun a un combat, chacun a une histoire, chacun a un destin. Chacun de nous a quelque chose qu'il doit combattre. Chacun de nous a une croix à porter. Elle est relative, la notion de la croix. Ce qui est facile pour toi ne l'est pas forcément pour moi. Là où toi tu as échoué, moi j'ai réussi. Là où toi tu as réussi, moi j'ai échoué. Là où c'est facile pour toi, c'est difficile pour moi. Là où c'est compliqué pour les autres, c'est facile pour les autres. Est-ce que vous comprenez cette réalité? Nous n'avons pas la même histoire, mais nous avons un même Dieu. Amen. Nous sommes faits de la même façon. Mais si nous comprenons ce qui est en nous, nous serons en mesure de surmonter toutes ces épreuves, tous ces obstacles. Alors,